C'est un roman qui combine à la fois une science de l'écriture qui est absolument incroyable, puisqu'on passe du roman épistolaire en passant par les petits mots qui sont écrits par le fils et la mère, puisqu'elle est sourde-muette. Donc on a tout cet aspect-là. Ensuite, on a une narration qui est faite en chapitres extrêmement rapides. Et moi, j'adore dans la dernière partie ce contraste qu'il y a justement entre la première et la dernière. C'est-à-dire que les lettres, au début, ce sont des lettres qui sont envoyées évidemment par bateau, par avion. Donc parfois, elles se croisent. Elles ne racontent pas forcément une suite. Elles se chevauchent. Alors qu'évidemment, dans la période contemporaine, on va avoir au contraire des mails qui fait qu'on est dans l'instantanéité. Et ce qui est très étonnant, c'est que l'action est dans la réflexion que pourraient être justement ces lettres qui sont à distance, alors qu'on les voit plus, je dirais, contemplatifs dans la période contemporaine. Et puis, il y a une voix dont on n'a pas parlé, c'est cette voix qui est derrière la dune. Alors, c'est en italique, c'est dans la dernière partie, et en fait, on se demande si c'est pas ça qui est plus vivant que ces deux personnes contemporaines. Et je les trouve absolument formidables, ces petites choses. Alors, il y a un autre aspect que je voulais souligner, c'est le rapport au dessin animé. Blanche-Neige, c'est assez surprenant parce que je ne l'ai pas revu depuis, mais j'ai des images d'enfants. Et on se dit, oui, il y a quand même un territoire un peu étrange. Et puis, bon, Walt Disney, certes, c'était quelqu'un qui refusait, par exemple, certains dessinateurs juifs, parce que ce n'était pas son truc, quoi. Bon, on est quand même dans des années noires, on est dans les années aussi, on parle de Ford aussi, on parle de ces personnages qui ont un petit peu touché au rapport au nazisme d'un peu près, quoi. Et tout ça nous est donné, ce qui fait que tout d'un coup, quelque chose qui semble anodin, qui semble fait pour les enfants, devient tout d'un coup un moyen de propagande. Et puis il y a un autre personnage de dessin animé qui apparaît, puisque la figure importante à l'intérieur du livre, c'est la relation au spectacle et notamment au catch, la lutte libre. Alors, on connaît, nous, en France, le catch, mais je pense que vous avez tous cette image de ces hommes masqués ou de ces femmes masquées qui existent dans le catch mexicain, et on voit le croisement entre les deux univers. Et parmi ces personnages-là, il y a un Français qui a fait à la fois une carrière en France, mais aussi au Mexique, et qui est un personnage que vous connaissez sans le connaître. Parce que c'est un personnage qui avait un visage déformé par une maladie qui est une croissance anormale des os, et qui en fait, j'ai plus son nom, vous allez me le donner. Maurice Tillet. Maurice Tillet. Et Maurice Tillet, c'est un personnage qui a existé véritablement, qui était plutôt un littéraire, mais qui n'a pas eu d'autre choix, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt du personnage, c'est qu'il est devenu catcheur parce que tout le monde le regardait bizarrement. Et pianotez sur Internet, vous allez voir, vous regardez le personnage, et vous dites, il ressemble quand même étrangement à quelqu'un. Ben oui, c'est Shrek. Ce qui fait que vous avez Shrek qui est à l'intérieur du livre, vous avez à la fois la générosité, parce que ce personnage est aussi généreux à l'intérieur du livre qu'il ne peut l'être dans le dessin animé, et qui vous donne cet aspect-là. Il y aurait tant d'autres choses à dire sur ce livre, parce que justement, il y a cette multitude. Il y a un personnage aussi qui est très important pour le petit vendeur de journaux, qui petit à petit va voir son écriture se transformer au fur et à mesure de justement du contact par les lettres du Mexicain. Et il est fasciné par un certain Albert Londres. Il voudrait être ce journaliste-là, il voudrait avoir cette vision-là. Et tout cet espoir qui nous est donné dans cette première partie, elle est héritée par les jeunes gens aujourd'hui. Mais on sent que ce n'est pas fini. Et c'est un bouquin qui est plein d'espoir et surtout d'une intelligence folle.